Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, une vidéo sur la thématique de la planification. En fait, cette semaine, en tout cas une partie de cette semaine a été consacrée, je l'ai consacrée à l'organisation de mon année 2018. Et voilà, c'est un travail que j'apprécie de faire de temps en temps, régulièrement, pour pouvoir mettre au point les choses. Ça me permet d'avoir des objectifs clairs et des actions clairement défini, et ça franchement c'est bien, surtout quand on a peut-être tendance à procrastiner un petit peu ou à partir dans tous les sens. C'est bien d'avoir un cadre, et je voulais simplement partager avec vous les étapes que j'avais suivies pour pouvoir planifier tout ça. Donc en fait la première chose que je fais quand je me mets dans cette idée d'organisation et de planification, c'est de refaire un point sur mon positionnement. Voir si c'est toujours cohérent avec ce que je veux faire, voir si c'est toujours logique. Donc je regarde un petit peu le message que je veux faire passer, si ma vision a un petit peu évolué, voir aussi si c'est toujours avec le même profil de personne que j'ai envie de travailler. Et une fois que c'est validé, soit ou pas d'ailleurs. Donc là il y a deux cas de figure, soit effectivement je retravaille mon positionnement un peu plus en profondeur, soit je continue avec la même chose que l'année précédente. Et en fait, ce que je prévois toujours comme ça pour préparer l'année suivante, c'est que je me prépare une espèce de fichier qui m'aidera après pour tout ce qui est création visuelle. Donc création visuelle non seulement pour illustrer vos réseaux sociaux, mais aussi pour construire vos visuels promotionnels si vous faites des événements ou si vous lancez de nouveaux produits, de nouveaux accompagnements. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde effectivement donc, ce positionnement. Je remets en place un petit peu mes mots-clés, mes phrases-clés, les mots comme ça qui me caractérisent un petit peu, que j'ai envie d'utiliser, que j'ai envie qu'on associe à mon travail et à moi. Donc je me fais une liste comme ça. Donc c'est des mots que j'essaierai de recaser très régulièrement dans ma communication sur Internet. Ensuite, je regarde aussi mes couleurs. Donc par rapport au positionnement que je veux avoir, quelles sont les couleurs les mieux adaptées que je devrais utiliser pour que ce positionnement, en fait, ce message puisse également se transmettre visuellement, en fait, par ma communication visuelle. Donc là, pour les couleurs, je pense qu'une bonne base de travail, c'est de regarder sur Internet. Vous trouverez, il y a des articles un peu qui vous donnent les correspondances de couleurs et de messages. Donc là, je pense que c'est un bon début pour travailler si vous ne l'avez pas fait auparavant. Après, je mets aussi de côté donc ma police. Donc je sais quelle police je vais utiliser, quelle police va être le fil conducteur de toute ma communication, que ce soit sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc ça c'est vraiment un travail qui est important à faire. S'il est déjà fait, c'est super, reprenez les bases. Sinon, n'hésitez pas à le refaire régulièrement pour vous assurer que tout ça c'est bien à jour. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai validé qu'au niveau visuel, j'avais quelque chose, des éléments de travail et que j'avais quelque chose de clair et de cohérent, en fait, la deuxième étape, c'est de parler un peu de chiffres et de voir quel est l'objectif que je veux atteindre en 2018. Donc moi, quand je parle d'objectif, en tout cas en ce qui me concerne, ce sera plutôt un objectif de chiffre d'affaires. Donc du coup, je détermine le chiffre d'affaires que je veux faire pour 2018. Et ce chiffre d'affaires-là, je le divise en chiffre d'affaires mensuel, parce que personnellement je suis plus à l'aise avec un objectif de chiffre d'affaires mensuel, mais après si vous préférez le trimestriel, parce que c'est vrai que un mois pour l'équilibrer c'est peut-être un peu court, un trimestre on peut toujours se rattraper, c'est peut-être plus simple, n'hésitez pas à faire trimestriel, alors là c'est vraiment comme vous le sentez. En tout cas pour ma part c'est mensuel, et une fois que j'ai déterminé mon chiffre d'affaires d'objectif, mon objectif de chiffre d'affaires mensuel, ce que je fais c'est que je reprends tous les produits, tous les services que j'ai, leurs tarifs, et je fais une projection, en fait, une estimation de de la quantité de ces produits, services que je pourrais vendre. Et je regarde comme ça, je divise mon chiffre d'affaires, et je répartis mon chiffre d'affaires en fonction de ces différents produits, et donc du nombre de clients qu'il me faudrait, en tout cas de ventes, qu'il me faudrait pour pouvoir atteindre cet objectif mensuel. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai attribué pour chacun de mes produits un objectif mensuel en fait, je descends encore d'un palier et je regarde quel est le produit que je dois mettre en avant pour chacun des mois de l'année 2018. Ce produit, en général, il a une thématique assez précise et c'est du coup cette thématique-là qui me servira de fil conducteur tout au long de ma communication et tout au long de mes actions marketing du mois.
Donc par exemple, si je veux remettre en avant mon programme Mailing List Booster, durant le mois pendant lequel j'aimerais le vendre, la thématique que j'aborderai le plus souvent, ce seront toutes les problématiques liées à l'emailing et à la mailing list. Donc le fait d'avoir ça, ça vous permet déjà de garder une cohérence au niveau de toutes les actions que vous allez faire durant ce mois-là, ou durant le trimestre, là c'est au choix. Mais en tout cas, vous savez que vous avez une thématique et du coup, vous aurez vraiment une communication qui sera cohérente et qui sera plus impactante parce que régulièrement, vous allez faire passer le même message. Et ce même message, voilà, il va se répéter, au bout d'un moment, ça rentrera. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de fonctionner comme ça et d'avoir des thématiques fortes pour une période plus ou moins courte de l'année. Donc une fois que j'ai défini le produit qu'il fallait que je mette le plus en avant pour atteindre mon objectif, je décide des actions marketing que je veux mener pour pouvoir vendre ce produit. Donc au niveau des actions marketing, vous avez quand même le choix, il y a pas mal de choses. Il y a le blog, il y a les newsletters, il y a les vidéos, il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos live, il y a les podcasts, il y a les audios live, vous avez les webinaires, vous avez les sommets virtuels ou réels, vous avez le networking, vous avez les conférences réelles aussi, les associations, vous pouvez communiquer aussi. Il y a plein de choses, les partenariats, vous pouvez mettre en place de l'affiliation, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour mettre en avant ce produit. Et donc une fois que moi j'ai choisi les actions que je sentais bien, pour lesquelles je me sens le plus à l'aise, et c'est ce que je vous invite à faire, à trouver vraiment les actions qui ont un sens pour vous, qui vous... Voilà, quand vous les réalisez, il faut que vous preniez du plaisir à le faire, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc une fois que vous avez déterminé ces actions-là, vous les déclinez. Par exemple, moi je sais que durant, par exemple, le mois de, je vous dis n'importe quoi, le mois de mars, je veux mettre en avant mon programme Mailing List Booster, et dans ces cas-là, je vais prévoir de mettre 4 articles de blog autour de la mailing list. Donc je réfléchis à 4 titres d'articles et je les note. Je les planifie dans mon agenda. Ensuite, pour mettre en avant ce programme-là, je vais prévoir de faire 2 Facebook Live dans le mois, autour de, alors je sais pas, ça va être... par exemple le cadeau gratuit, et puis le deuxième, ça pourrait être le deuxième Facebook Live, la thématique, ça pourrait être quoi écrire dans sa newsletter, par exemple. Et je bloque les créneaux durant lesquels je vais faire ces 2 Facebook Live pour mars, et ainsi de suite. Et vous voyez, en fait, comme ça vous permet vraiment de planifier vos actions, donc longtemps à l'avance, donc vous n'êtes jamais pris au dépourvu, vous savez exactement ce que vous allez faire, vous savez ce que vous allez faire et ce dont vous allez parler. Et ça vous évite vraiment d'avoir tous ces problèmes d'être dans l'urgence, d'être un petit peu dans la panique parce qu'on ne sait pas quoi écrire, en même temps on se sent obligé d'écrire quelque chose, etc., etc. Donc vraiment le fait d'avoir ça c'est un fil conducteur, c'est un cadre qui vous permet de voir des actions régulières et cohérentes, et c'est vraiment ça qui fera la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce partage vous aura aidé. Quant à moi, je vous retrouve bientôt et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.